Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons donc tester des nouveaux produits. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester un nouvel achat que j'ai fait ce week-end. C'est la nouvelle palette, enfin c'est pas une nouvelle en fait, la palette de chez Makeup Revolution, la Soft X. Je suis vraiment désolée pour toutes les traces de doigts qu'il y a déjà dessus, mais on la touche à peine et il y a des traces de doigts qui se font. La palette de chez Makeup Revolution se présente donc comme ceci. Donc comme d'habitude chez Makeup Revolution, les couleurs ne sont pas exceptionnelles, enfin ne sont pas hyper flashy, elles sont assez nude, même la couleur, si vous regardez en fait le jaune, je me suis fait un petit peu leurrer. Sur l'emballage carton, le jaune est vraiment très flashy je trouve, il a l'air flashy en tout cas. Mais quand on ouvre la palette, au final, on se retrouve avec un jaune qui est plutôt pâle. Donc j'espère que ça va aller, que ça va être quelque chose que j'aime bien. Et ensuite, le deuxième produit que je vais tester aujourd'hui, ce sont les eye paints de chez L'Oréal, qui se présentent donc comme ceci, que j'ai acheté lors de ma dernière commande chez Beauté Privée. Donc du coup aujourd'hui je vais tester celui-ci parce que le bleu ne m'inspire pas trop. En fait, comme d'habitude, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà fait ma base P. Louise. Donc on est prêt à commencer le make-up. On peut y aller tout de suite sans plus attendre. Bon, petit aparté, voilà, je pense que vous avez pu le voir, j'ai un peu galéré à mettre le produit. En fait, l'embout est vraiment très gros pour mettre sur des paupières, surtout que moi j'ai pas des très grandes paupières. Du coup, ça a été très difficile à mettre. En plus, le produit est très épais, il est assez gluant et en fait, il fait, je sais pas si vous verrez bien, mais il fait des taches en fait. Il fait vraiment des taches. Donc c'est vraiment pas uniforme, c'est une texture qui est vraiment très difficile à mettre, qui est très difficile à utiliser en fait. J'ai dû utiliser un autre pinceau pour pouvoir le mettre plus facilement, correctement. Voilà, c'est un peu compliqué. Je crois que je vais essayer de rectifier un peu le tir hors caméra parce que c'est un peu une catastrophe pour le moment. Bon voilà, j'ai un petit peu arrangé la catastrophe hors caméra. C'est pas encore le top. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la galère. Hein. Je vais essayer de repasser un petit peu de fard. Donc je vais essayer de dégrader ici. Et je vais essayer de repasser un peu de fard ici par-dessus. Oh mon dieu. Bon, je refais encore un aparté. Je sais pas si vous voyez. Mais j'essaie de dégrader avec la couleur et en fait c'est en train de s'effriter. En fait. C'est juste la catastrophe. Ce produit est une catastrophe. Vraiment. En plus ça s'effrite, ça... heureusement j'ai bien poudré mon teint. Regardez-moi ça. J'essaye donc d'intégrer ces type paints
au reste de mon maquillage et en fait plus j'essaye de le faire et pire c'est en fait. Regardez toutes les retombées qu'il y a là. Et c'est pas le fard à paupières, hein, ça c'est vraiment l'eye paint en fait. Hein. Regardez en fait j'ai tout mon fard à paupières qui est en train de tomber parce qu'en fait ça n'accroche pas du tout sur l'eye paint en fait. Donc c'est une catastrophe. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Je vais essayer de réintégrer ça au reste de l'œil parce que... Oh mon dieu. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Comment vous dire que c'est extrêmement décevant. J'ai jamais eu un produit aussi merdique. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire en fait. Je pense que je peux même pas continuer le make-up avec ça en fait. C'est juste impossible. Pourtant quand on passe le doigt, ça s'effrite pas. Hein. C'est vraiment quand on essaye de remettre de la matière dessus. Mais bon, qui laisserait un maquillage avec une démarcation comme ça c'est pas top hein. Je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou... Je vais retenter sur l'autre œil. Bon, je vais pas rester sur cet échec, je vais quand même continuer le maquillage. Bon ben voilà ce que ça donne. Comment vous dire que je suis extrêmement déçue. C'est horrible. Vraiment c'est horrible, c'est ignoble. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas possible de laisser un make-up comme ça. Bon en fait pour arranger le truc, je reprends ma palette de la Carnival. Et en fait je vais utiliser cette teinte là. Pour essayer de cacher un petit peu le carnage qu'a fait les eye paint. Regardez-moi ça, en fait, l'eye paint empêche de prendre la couleur. Pourtant, la Carnival palette est franchement une palette de couleurs qui tient vraiment bien à la paupière. Mais là, j'ai plein de retombées tellement ça ne tient pas du tout, quoi. Voilà, j'ai rattrapé comme j'ai pu mes yeux. Autant vous dire que c'est extrêmement moche. Mais bon, on va faire avec. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il colore pas dans la muqueuse. Là. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance, en fait. Hein.
Nous revoilà donc après le make-up. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ça a été un petit peu une catastrophe. J'ai passé mon temps à essayer de tout rattraper, enfin bref. J'y suis arrivée quand même au bout, j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop moche, de quelque chose de potable. Donc ça va. Pour débriefer, on va y aller par étapes parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a vraiment rien du tout qui a été. On va commencer par la palette. Bon, la palette, les couleurs sont pas extraordinaires, on va pas se mentir, les couleurs sont fort pâles. Elles sont pas hyper pigmentées, elles accrochent pas super bien non plus. Pourtant j'ai ma base P. Louise, donc quelqu'un qui n'a pas de base pour les yeux, j'imagine même pas la catastrophe que ça doit être des couleurs qui sont hyper transparentes. Donc voilà, déjà ici avec ma base P. Louise, j'ai trouvé que les couleurs étaient pas hyper pigmentées, elles étaient fort transparentes, j'ai dû mettre beaucoup de couches avant que ça donne une couleur qui est correcte. En plus les fards sont très poudreux, ils sont vraiment très secs. Du coup ils ont été très difficiles à appliquer. Moi je préfère les fards poudreux mais un petit peu crémeux parce que ceux-là c'est vraiment ceux qui sont le plus faciles à appliquer. Ici c'était vraiment très sec. J'avais pas trop de retombées au niveau des yeux ici, tout simplement parce que la base P. Louise accroche vraiment très bien les pigments. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas de base ou qui n'a pas une bonne base en tout cas, ça doit être un petit peu la catastrophe au niveau de cette palette. Donc voilà, des fards qui sont beaucoup trop poudreux et pas assez pigmentés à mon goût, vraiment très difficile à appliquer, surtout plus on allait vers des couleurs qui étaient foncées et plus l'application était compliquée. C'est pas une palette que je recommande non plus parce que vraiment comme je dis, elle est vraiment, enfin les fards sont vraiment pas faciles à appliquer. Venons-en aux eye paint de chez L'Oréal. Je pense que comme vous l'avez vu, ça va pas être une critique très positive. En fait j'arrive pas à lui trouver un seul point positif. La couleur est très jolie mais c'est tout. Au niveau de l'application c'est vraiment galère parce que l'embout est quand même assez épais. Donc pour réussir à faire quelque chose de précis, comme vous l'avez vu, ça a été une catastrophe. Donc j'ai dû reprendre un pinceau beaucoup plus fin pour réussir à faire mon queue de crise. Et encore, la texture de l'eye paint est tellement épaisse, difficile à travailler, que même avec un fin pinceau, ça a été une catastrophe pour réussir à préciser ma paupière mobile. Donc voilà, donc niveau applicateur, c'est une horreur. Au niveau de la texture du produit, c'était une texture qui était vraiment très épaisse et un peu gluante, qui avait tendance à faire des taches. Donc j'ai dû mettre en fait 2 couches, parce qu'après une couche, j'avais essayé d'uniformiser un peu la couleur, mais ça a donné en fait un peu un produit en transparence mais taché, enfin bref, c'était vraiment pas joli du tout. Du coup j'ai remis une deuxième couche mais en fait ça m'a fait, je le sens sur mes paupières, c'est vraiment pas top à porter. Je sens que ça fait vraiment une grosse couche au niveau de mes paupières. Donc voilà, produit vraiment pas top du tout. Maintenant pour l'intégration par rapport aux autres couleurs. C'est une catastrophe encore une fois. Comme vous l'avez vu, en fait le produit s'émiette, donc quand on essaye de venir le fondre dans les autres couleurs, en fait le produit sèche et ça vient s'effriter quand on essaye donc de mettre d'autres couleurs par dessus. En plus de ça, les pigments ne tiennent absolument pas du tout sur l'eye paint, donc c'est vraiment très sec et ça rejette tous les autres pigments. Donc même en ayant remis, j'ai essayé de remettre par dessus du fard de la Carnival palette. Donc bref, si je dois coter ce produit, je crois que je lui mets 1 sur 10, 1 pour la couleur, parce que la couleur est jolie, mais c'est... troisième nouveau produit que j'ai testé, c'est un petit crayon à yeux, qui ne fonctionne absolument pas du tout. Donc c'est un crayon de chez Essence, donc en fait c'est la marque de base de chez Kruidvat. Comme je ne trouvais pas de crayon mauve flash pour les lèvres, je m'étais dit que tant pis, j'allais prendre celui-là. Et je me suis dit, bah, vu que c'est un crayon à yeux, que j'ai fait du mauve, on va essayer quand même dans la muqueuse. Mais en fait, le crayon a marqué donc ici sur mon ras de cils, mais dans la muqueuse, il marque pas du tout. Ça a fait un truc un peu transparent. Enfin voilà, il n'y a vraiment rien du tout dans ma muqueuse. Du coup, pour moi, ce crayon, gros flop. Je me suis dit que j'allais l'essayer sur les lèvres, histoire de voir ce que ça donne sur les lèvres, mais bon, bah, c'est pas un crayon à lèvres, donc il n'est pas assez gras, il est fort sec, donc j'ai eu du mal à faire le contour de mes lèvres. Donc encore une fois, pas top du tout. Pour l'instant, c'est la vidéo des flops, j'ai l'impression. Mais sinon, on termine sur un point positif. J'ai donc testé mon NYX Suède que j'avais acheté il y a quelques semaines quand j'ai été faire mon shopping chez NYX et que j'ai présenté dans ma vidéo d'unboxing. Et par contre, celui-là, j'en suis super contente. Il est vraiment super beau. La couleur est vraiment magnifique. Elle est super facile à appliquer parce que le rouge à lèvres est crémeux. Donc on a l'impression en fait que c'est un rouge à lèvres qui va pas sécher, qui va être transférable. Mais ici ça fait déjà 10 minutes que je le porte et je sens déjà que ça sèche,
que les lèvres sont en train de devenir beaucoup plus sèches et donc je pense que d'ici quelques minutes la couleur sera vraiment mate, sèche et sans transfert. Donc voilà, je suis super contente, la couleur est bien mate, elle est super facile à appliquer, la texture est vraiment top. Je sens que je l'ai sur les lèvres, ça oui, franchement rien de dérangeant, ça assèche pas trop les lèvres, donc voilà. Moi je suis super contente par rapport à ce rouge à lèvres. Maintenant, à voir sur la durée. Encore une fois, c'est une couleur qui est pas facile à porter, je veux dire, à mon avis, dès que je vais manger ou boire, je vais avoir les lèvres qui vont s'effacer. Mais bon, on verra bien. On se retrouve d'ici 8 h, donc il est déjà 13 h, donc on se retrouve vers 21 h pour faire un débrief sur le make-up. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors il est actuellement 23 h, nous voilà donc 10 h après avoir réalisé le make-up. Et autant vous dire que la tenue maquillage est aussi pitoyable que son application. Vous avez vu à quel point ça a été la catastrophe pour réaliser le maquillage, à quel point ça a été la catastrophe avec les produits. Et bien autant vous dire que c'est également la catastrophe au niveau de la tenue sur les dents. Donc on a un produit qui est une catastrophe à poser et on a un produit qui ne tient pas sur le temps. Donc Light Paint s'effritait déjà lorsque on essayait de mélanger les couleurs entre elles. Et bien autant vous dire que à force de cligner des yeux, ça s'est également effrité. Je vais vous faire un zoom sur mes yeux pour que vous voyez mieux un petit peu. Donc vous voyez qu'il y a énormément de retombées, vous voyez que c'est une catastrophe au niveau du dessous des yeux. On voit donc tout le maquillage qui s'est effrité et en fait qui a fait de véritables trous dans le maquillage. Donc c'est vraiment très très moche, on dirait que je porte mon maquillage depuis 2 jours. Donc voilà, pour moi, Light Paint de chez L'Oréal c'est juste un gros flop, n'achetez jamais ça. Sauf si quelqu'un peut me dire qu'il y a une manière bien spécifique de le mettre avec un produit ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, utilisé comme il devrait être utilisé, c'est vraiment pas top. Donc voilà. Pour moi, c'est un produit qui va filer direction poubelle, que je n'utiliserai plus jamais. Donc voilà, pour ce qui est de Light Paint. Au niveau de la palette de chez Makeup Revolution, donc je vous rappelle que c'était donc celle-ci. Comme ça, vous voyez mon montage en même temps. Pour cette palette, toute honnêteté, c'est pas la meilleure palette que j'ai testée. Les couleurs étaient déjà assez pâles de base. Ici, elles se sont encore atténuées avec les heures qui ont passé. Donc on a un petit peu perdu de la vivacité du maquillage, ce qui est un petit peu dommage. Donc maintenant c'est pas la pire non plus, hein. J'ai déjà testé pire. Si je devais noter cette palette, je la noterais plus ou moins à 7 sur 10 je crois. Parce que c'est pas une mauvaise palette, mais c'est pas non plus une bonne palette. Les couleurs étaient assez poudreuses et assez difficiles à appliquer et elles donnent pas un résultat hyper couvrant, elles sont quand même assez fines et transparentes. Du coup, voilà, c'est pas de la top qualité. Maintenant, Makeup Revolution est une marque de maquillage qui est peu chère, hein. Donc pour la palette ici, avec je sais même pas combien de couleurs il y a, 18 couleurs, je pense que j'ai dû payer moins de 10 €, ou alors allez, entre 10 et 12 € grand maximum, hein. Alors que sur des palettes, par exemple comme chez Anastasia Beverly Hills ou encore ma Be Perfect, là on est sur des palettes qui sont dans les 50, 60, parfois même 70 € je pense. Du coup voilà, on peut pas comparer ce genre de qualité non plus quand on a des palettes à 50-60 € et des palettes à 10 €. Donc pour moi, la palette ici de chez Makeup Revolution, elle a un bon rapport qualité-prix. C'est un petit peu dommage que les fards sont aussi secs, ils auraient dû être un petit peu plus crémeux, ça aurait été vraiment top du top, parce qu'ils auraient été un peu plus pigmentés je pense, et ils auraient été plus faciles à appliquer. Maintenant voilà, pour une palette à 10-12 €, on est sur de la qualité tout à fait correcte, hein. Passons maintenant au crayon. Le crayon que j'ai testé tout à l'heure, donc de la marque de base de chez Kruidvat là, autant vous dire qu'il était déjà relativement inexistant lorsque je l'ai posé. Et là, en fait, il n'existe plus. Voilà. Donc si je dois noter ce produit, allez, on va dire c'est le point symbolique, je vais lui mettre un sur 10. Voilà. Maintenant, oui, je ne passe pas plus longtemps sur le crayon parce que voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Maintenant que je passe au petit rouge à lèvres de chez NYX. Alors je suis quand même assez contente du résultat, oui effectivement je le porte plus, mais j'ai été manger juste avant et c'était quand même relativement gras. Quel rouge à lèvres résiste à tes frites? Je crois qu'il y en a encore. Du coup je me retrouvais avec des taches de rouge à lèvres un petit peu dégueulasses partout, donc les jours terribles. Mais en soi, juste avant d'aller manger, il a tenu 7 heures, un truc du genre, sans faire de retouche.
Le rouge à lèvres était vraiment nickel, donc pour moi c'est un très bon rouge à lèvres parce qu'il tient très bien, surtout que c'est quand même une couleur peu commune. C'est quand même du mauve sur des lèvres rose-rouge. C'est pas la couleur la plus simple à garder non plus. Donc pour moi, les NYX Suède, j'ai pas encore testé d'autres couleurs de chez NYX Suède, mais franchement, pour moi, ils ont l'air vraiment bien. En tout cas, le mauve ici donne une note de 9 sur 10. Voilà. Parce qu'il est vraiment super facile d'application, il est très crémeux, il est agréable à porter, il n'assèche pas du tout les lèvres. Et en plus de ça, il tient très bien. Donc voilà, pour moi, c'est une très très bonne note. Donc en fait c'est la seule réelle bonne surprise en fait ce produit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de tout ce que j'ai essayé aujourd'hui. C'est pas une vidéo où il y a beaucoup de choses qui sont chouettes. C'était un petit peu une vidéo flop. Mais bon, voilà, ça arrive, on peut pas toujours tomber sur des super bons produits non plus. Donc voilà, on termine là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors je vous dis à très bientôt.